Quand je lis ta parole et que tout semble obscur, quand mon cœur se fatigue devant un texte trop dur, tu ne me laisses pas seul dans mes questions cachées. Tu viens par ton esprit pour m'aider à chercher. Ouvre mes yeux, Seigneur, éclaire mon cœur. Quand ta parole paraît profonde, sois ma lumière dans l'ombre. Ouvre mon esprit, Jésus, montre-moi le sens voulu. Même dans les passages difficiles, ta voix reste fidèle et tranquille. Il y a des mots mystères. Oh yeah. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, amis des ondes. C'est avec plaisir pour nous gagner une vidéo ça, c'est une vidéo qui est vraiment spéciale et c'est une vidéo qui est capable de dire que à cœur. Et m'te jugé nécessaire pour que nous soyons capables de faire vidéo ça parce que l'ibal est établi ou du moins c'est expliqué. Il y a un verset qui est vraiment important que nous avons étudié dans la leçon qui se passé à la leçon 10, la plénitude en Christ. À partir des questions qu'il a posées, non seulement à partir des questions qu'il a posées à travers le leçon dans les églises, mais le texte en lui-même, je juge qu'il était vraiment important pour que nous soyons capables d'expliquer en gros et en large qui ça verset ça dit, qui ça verset a aussi pas dit, comment nous capables mieux comprendre verset ça, verset à mémoriser pour le 110 là, et comment nous capables en mesure en tant que frères, sœurs, en tant que membres d'église, en tant qu'adventistes du 6e jour, arriver à défendre foi non à quel monde qui t'a posé une question sur verset ça. Son verset qui vraiment connu, OK? Et on va dire pour tout le monde qui est adventiste sincère, son verset qui baille un pile tête grattée. Et me je lis nécessaire et important pour que me capable expliquer à travers recherche moi, à travers petite compréhension que bon Dieu bon moi, à travers l'aide du Saint-Esprit, aider ou même à comprendre verset ça, à prendre note de ça que nous avons pour nous dire, afin que même moi-même, à travers l'Esprit bon Dieu, aider à comprendre verset ça et en mesure expliquer à l'autre monde et défendre foi moi, but moi à travers vidéo ça et nous allons voir une série, c'est pour aider à comprendre qui ça verset ça dit et à quel moyen, quelle façon, quelle lait où ta jeune monde pose une question sur verset ça, ou en mesure pour défendre tête tout. Sans plus tarder, c'est qui ça vidéo ça, du moins série ça lui-même, c'est qui ça le va parler. Ouais, nous allons parler de Colossiens 2 versets 16 et 17. Explication détaillée. A remarqué qu'il nous dit explication détaillée part 1 ou du moins première partie parce que nous pas courir à verset ça, nous voulons faire ce que nous expliquons, nous décortiquer, nous détailler verset a et de comprendre et à la fin que nous dit là pour pas gagner aucun partie noire ou du moins sans compréhension noire à travers verset ça, mais nous qu'à comprendre très clair et très bien. Sans plus tarder, à nous prier. Seigneur éternel notre Dieu, nous merci pour grâce envers nous. Merci parce que nous avons chance parole pour nous étudier. Alors que nous allons ouvrir un verset qui est aussi difficile à comprendre, nous demandons pardon péché nous et remplis-nous avec cet esprit. Aide-nous à comprendre, non seulement à comprendre, à mettre en application, et non seulement ça, mais à expliquer à l'autre monde tout, afin que vous-même va comprendre parole. Béni auditeur nous, que grâce va remplir et remplir avec cet esprit et que vous-même tout va comprendre qui ça verset ça dit et vous va mesure pour qu'à défendre foi. Gardez notre tapis en ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Colossiens 2 verset 16 et 17. Ce qui ça verset ça lui-même lui dit. J'ai comme dit là, son verset qui est vraiment connu, mais ce qui ça verset ça lui-même lui dit. Colossiens 2 verset 16 et 17 qui dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête,
d'une nouvelle lune ou des sabbats. La raison qui fait apôtre Paul dit pour moun pas juger nous sous verset ça, raison c'est parce que tout ça qu'elle dit dans verset ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens 2, versets 16 et 17. Now, Jacques me dit là, si yon moun dit mou c'est adventiste, dans tout temps que adventiste, ou pourquoi j'aime joindre yon moun qui vient à verset ça, le plus souvent qui pas adventiste, qui notre religion, notre dénomination, qui vient à verset ça, et qui va avoir tête gratter, qui pas va à chercher, à faire recherche pour comprendre qui ça verset a dit, et qui pas mettre mal à l'aise pour dire, j'aime moi apôtre Paul parler dans verset ça, est-ce que c'est ça le veut dire? Et que lorsqu'on parle comment pour expliquer verset, sûrement, moun sa qui pose question, moun sa qui va faire étude avec là, il senti le remporter la victoire parce que le ouais qui ou pas qu'à expliquer qui ça verset a dit. Donc, si pourquoi joindre un bagage comme ça en tant qu'adventiste, on va dire ou pourquoi adventiste. C'est vrai qu'adventiste, mais ou pourquoi jamais fait étude biblique à un monde qui vient avec verset ça pour défendre raison qui fait il pas observer le sabbat. Et Jacques dit là, nous allons expliquer en long et en large qui ça verset ça a dit et nous souhaitons qu'à la fin ou même on va vraiment comprendre l'explication des versets ça. Colossiens 2, versets 16 et 17, c'est un passage qui est plus discuté dans le Nouveau Testament. Raison qui faisait ça, il vraiment discuté, c'est parce que il touchait à des sujets sensibles, tant que les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, le manger et le boire. En pile moun li verset ça, nous sommes capables de dire le plus souvent nos frères de notre religion, en pile là yo li verset ça, et bien rapide d'arriver à des conclusions opposées. Pendant que Paul traite dans le verset ça, une question profonde qui est liée au rôle de Christ et à la valeur des ordonnances religieuses. A remarquer nous dit son série, Jacques me dit là, m'a prend temps, m'pas courir à rien, moins vle faire ce que ou bien comprendre qui ça texte a dit. So à travers série ça que nous va faire sur verset ça Colossiens 2, eh bien nous va revenir au texte avec sérieux, avec respect, avec équilibre, afin que nous comprenions non pas ce que les hommes veulent lui faire dire, mais ce que Paul voulait réellement enseigner à travers Colossiens 2, versets 16 et 17. But nous, à travers série ça, bien-aimé, sera de laisser la Bible s'expliquer elle-même, ou même qui est adventiste en Haïti, bon, pas seulement en Haïti, qui était content des voix de l'espérance, il y a une mission qui dit, Bible a parlé, Bible a répondre. Ouais, c'est même l'idée ça à travers série ça. Nous allons quitter Bible en parler pour peut-être parler et expliquer peut-être parler, en tenant compte du contexte de Colossiens 2, vocabulaire que nous jouons dans le verset ça, de l'arrière-plan juif et de l'ensemble du message biblique. So, j'ai que nous dit là, c'est un très bel verset, c'est une très belle série, et ou même qui fait brancher, qui pas abonné, fait sous abonner et partager lien, parce que nous pas seulement expliquer des versets, mais nous faire le son de l'école du sabbat chaque matin, partager afin qu'il y ait un peu de monde qui attende et comprendre la parole de Dieu. Maintenant, objectif nous à travers série ça, cette étude ou du moins série ne cherchera pas seulement à résoudre un débat doctrinal. Jacques me dit là, en tant qu'adventiste pour défendre foi, il y a monde qui avance Colossiens 2 verset 16 pour dire que sabbat pas important pour observer, qui dit but nous, c'est pas seulement résoudre un débat doctrinal, mais aussi à montrer comment Christ doit rester au centre de notre compréhension de la loi, des symboles et du salut. Et le son est tellement clair, tellement intéressant et important. Il dit la plénitude en Christ. De ce fait, nous allons montrer non seulement éclaircir les points noirs doctrinaux à travers verset ça, mais montrons exactement objectif, ou du moins sans raison, but principal apôtre Paul à travers Colossiens 2, versets 16 et 17. Nous verrons que Paul oppose ici l'ombre à la réalité, le symbole à l'accomplissement et les jugements humains à la plénitude qui trouvait en Jésus-Christ. À travers ce risque, bien-aimé, nous allons chercher à distinguer clairement ce qui révélait du système cérémonial, ok, c'est vraiment important, et ce qui appartient à la volonté permanente de Dieu pour son peuple.
Lorsque nous va lire passage ça, pas à pas, petit à petit, texte par texte, mot par mot, nous va découvrir que Colossiens 2, versets 16 et 17, n'est pas une invitation à la confusion. Entendez bien, oui? Nous va réaliser que Colossiens 2, versets 16 et 17, n'est pas une invitation à la confusion, mais un appel à regarder à Christ comme la vraie substance de toutes choses. Nous ce que nous disons là, c'est un sujet, qui est vraiment intéressant. Et sur nouveau channel, fait ce que vous abonnez parce que nous allons décortiquer verset ça, mot par mot, verset par verset, et expliquer exactement qui ça apporte pour lui-même, il veut dire à travers grand verset ça. Première question que nous sommes capables d'apprendre, c'est pourquoi ce passage mérite une étude sérieuse. Pour qui ça, Colossiens 2, versets 16 et 17, méritait une étude vraiment importante et une étude sérieuse. Texte ça, Jean qui nous dit là, il est souvent cité, souvent débattu, mais malheureusement souvent mal compris. Raison qui faisait verset ça, parfois mon mal comprendre, c'est parce que comme si aborder ou du moins sans discuter ou du moins toucher des sujets sensibles qui divisent facilement les lecteurs. Et nous allons à travers série ça, yon quote que nous connaissons très bien en déclaration, yon texte qui prend hors des contextes li devenu yon prétexte, à savoir nous fait texte en dit ça qu'il pas veut dire. Donc il est vraiment important lorsqu'on applique la Bible ou kembe le contexte du texte afin que ou pas sorti en dehors de sa auteur en même livre le dit. Gens qui sont capables de dire, beaucoup utilisent ce passage pour défendre une position déjà adoptée sans toujours prendre le temps d'examiner son contexte, intention et l'ensemble du raisonnement de Paul. À savoir, yo seulement texte, yo prend un petit morceau, ça qui satisfait yo, ça a besoin, ça qui mette yo à l'aise là. Yo prend un petit morceau ça, après yo rejeté l'autre partie texte. Mais nous allons à travers série ça, le appeler la Bible et texte ça en général ou pas lire la Bible avec un esprit comme ça, mais on lit avec un esprit ouvert afin que l'esprit bon Dieu qu'a mette dans nous-mêmes, mais on pas venir avec tête tout plein parce que si tête tout déjà plein, l'esprit pas qu'à ajouter rien parce qu'elle déjà rempli déjà. Comme l'a reconnu Pierre au sujet des écrits de Paul, certaines choses peuvent être difficiles à comprendre. Elles peuvent même être déformées par ceux qui ne sont pas affermis. Et nous connaissons bien 2 Pierre 3, verset 15 à 16, côté apôtre Pierre dit, il y a un pile bagay apôtre Paul dit, ça ne doit pas être difficile à comprendre. Et un pile monde tordé sensieux. Yo viré ça apôtre Paul dit, et malheureusement, c'est pourquoi perdition yo, c'est pour mauvaise compréhension yo de la Bible. Et nous souhaitons qu'à travers ce ça, pas aucun gens qui nous dit là, aucun point noir à travers verset ça. Et nous souhaitons non seulement verset ça, mais à travers la Bible en général. C'est pourquoi nous devons poser dès le début ce principe fondamental. Attendez bien, Jean comme ça dit là. Un texte pris en dehors de ce contexte est un prétexte. Et Colossiens 2, versets 16 et 17 doit donc être étudié avec prudence, humilité et profondeur. So, les nous pas comprendre texte, les nous fait verset à dit ça pas dit, les nous mettez, les nous retirer, les nous ajouter et les nous mal comprendre, eh bien nous pas jamais qu'à comprendre l'idée du texte qui ça auteur voulait faire ce qu'il est enseigné à travers verset ça. Et nous souhaitons qu'à travers, à la fin de série, ou vraiment comprendre Colossiens 2, verset 16 et 17. Donc, prêtez attention avec ça. Maintenant, les verset ça, non seulement de Colossiens 2, verset 16 et 17, mais la Bible en général, et surtout les versets qui paraissent aussi difficiles pour nous comprendre. Now, bon bien dit, en toute sincérité, apôtre Paul, c'est un plus gros savant dans la Bible. C'est un plus monde qui peut comprendre. Moi, j'aime apôtre Paul. Moi, j'aime les écrits d'apôtre Paul. Mais il y a un monde qui sincère à tête pâle. OK? Il y a un monde qui sincère à tête pâle. Ou pas fouti dire que apôtre Paul aussi, dans même bagage, ça qu'elle dit,
Li mette en pile confusion sous pas comprendre ça qu'elle veut dire, ça qu'elle veut enseigner. C'est la raison pour laquelle apôtre Pierre tellement reconnaît ça qu'il dit en pile monde qui pas comprendre ça apôtre Paul veut dire, yo tombé sans ça le dire et yo venu avec un pile en conclusion que apôtre Paul lui-même la vie. Donc de ce fait, bon bien dire, si au tout début dans verset dans Colossiens 2 verset 16 et 17, apôtre Paul te dit mais de qui parole la parler, mais de qui sabbat qu'il a parlé dans verset A, m'pa y avoir pas de pièce confusion ça yo. Si apôtre Paul dit l'aime dit des sabbats, moi pas fait appel ou du moins moi pas parler, moi pas dit sabbat hebdomadaire, le saint sabbat de l'Éternel, pas de côté pour une pièce confusion. Pas de côté pour un monde l'église dimanche avancé verset ça pour dire apôtre Paul dit comme ça, pas observer le sabbat parce que sabbat c'était l'ombre des choses à venir. S'il te mette le texte clairement noir sur blanc, pas de espace pour confusion. Yon moun te capable accepter, mais pas te capable permettre pour dire mais ça apôtre Paul veut dire ou du moins ça le pas dit parce que ça veut dire li trouver exactement dans le texte. De ce fait, les apôtres Paul dit un bagay ou pas seulement prendre ça dit en dépôt par lui-même ou aller qui l'autre côté dans verset dans Bible qui l'autre parole dans Bible qui éclaircit qui élaborer qui ajouter qui comme si développer ça dit et comme ça on va comprendre. De ce fait apôtre Paul li pas confondre pièce monde mais nous-mêmes nous mal comprendre ça dit nous ça se virer ça qu'il pas dit. Et l'autre point qui est important qui est trop intéressant c'est que les apôtres Paul t'a écrit parole ça yo moi avoir nous pas là. Pas bon monde qui était là, pas bon monde qui était chita, les tapte de apôtre Paul. Soit écrit dans quel contexte ou dit, qui soit veut dire l'autre dit soit dit. Le fait que nous pas là, n'a essayé expliquer qui ça nous pensait apôtre Paul t'a dit par rapport avec verset ça et par rapport avec l'autre côté dans la Bible. Comprenez bien, apôtre Paul lui-même même observe le sabbat. So, comment lui-même il te dit sabbat pas exister ou sabbat aboli. De ce fait, nous devons comprendre que ça le dit, dans quel contexte il te dit et comment nous capable faire sûr que nous recevoir du moins nous joindre la vérité à travers bel verset ça et à travers la Bible en général. OK? Mais on a continué. Lorsqu'on lit verset à bien-aimé ou du moins verset ça, nous devons lire le verset entier et non un mot isolé. OK? Lorsqu'on applique verset ça, la première règle pour comprendre dans Colossiens 2, verset 16 et 17 est de lire tout le passage, non de s'arrêter seulement au mot tant que sabbat, la nouvelle lune, les fêtes, ou ça me dit sous le verset comme ça, ou bouiller et ou prendre ce que ou remet, ça satisfait et ou quitter reste. De ce fait, les wap li de Colossiens 2 verset 16, non seulement verset ça, mais la Bible en général comprendre ça et kembe ça dans l'esprit. Paul pas écrit simplement que personne ne vous juge au sujet des sabbats en après le fini. Non. Li ba yon liste li continue, li dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous savez donc il veut dire ou qu'à comprendre ça qu'il veut dire les gon marche à suivre. Cela montre immédiatement que l'apôtre Paul lui traitait plusieurs éléments ensemble, non même pensée, non même structure et non même controverse. C'est un tout ou pas prendre une en apôtre mais où est son vue d'ensemble que apôtre Paul lui voulait enseigner. Isoler côté, attendez bien oui, isoler un seul mot du verset, c'est risquer de déformer la pensée de Paul ou un texte pris en dehors de ce contexte, j'ai que nous dit là de son prétexte. So, la liste complète doit être observée attentivement. So, le verset où apôtre Paul parler de manger, il parlait de boire, il parlait des fêtes, il parlait de la nouvelle lune, il parlait des sabbats. Donc, de ce fait, moun yo, lorsqu'on prend verset ça, yo prend verset sabbat, on après rejeter verset manger. Ou du moins, moun qui mange qu'est-ce ça ou vle, yo prend verset manger et boire là, on après rejeter aussi. Vous savez là parce que li vini avec un bagage dans tête li déjà. Li vini on compréhension dans tête li déjà. Li gon bagage la défendre, li gon intérêt la défendre, li gon pratique la défendre. De ce fait, li prend texte, li prend partie dans texte pour le faire texte en dit un bagage qu'elle pas dit juste pour le mettre li à l'aise dans l'esprit pour le pas dire moi pas violer qui ça bon dit lui même ni pas mandé pour le dire. Now ça comprendre bien non seulement comprendre
méthode ça pour comprendre de Colossiens 2, verset 16-17, mais la Bible en général, ok? La Bible en général. N'a pas continué. Maintenant, l'on lit, Jean qui dit là, c'est une partie, c'est une série. Ça, c'est pour une partie dans l'explication de Colossiens 2, verset 16-17. Encore une fois, sur nouveau channel, faites ce que vous abonnez ou partagez le lien avec l'autre monde afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. On continue de Colossiens 2, verset 16 et 17. Maintenant, lorsqu'on lit verset, on a remarqué que le mot important au début du verset est aussi important lui-même, le mot donc. Il dit que personne donc ne vous juge. Ce donc dans verset ça, dans Colossiens 2, verset 16, lirez de Colossiens 2, verset à ce que Paul vient d'expliquer auparavant sur l'œuvre de Christ. Maintenant, sous lit de Colossiens 2, verset 13 et 15, vous comprenez bien qui c'est apôtre Paul lui-même veut dire. Par exemple, dans verset 12, on dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et ce qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Ok? C'est vraiment important pour nous comprendre ça. Maintenant, lorsqu'on arrive dans verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lorsqu'elle finit toute parole, ça, on a après dit que personne, donc, qui veut dire, pour montrer que lié l'idée qu'elle dit dans verset 16 avec les autres idées, ou du moins les autres idées qu'elle t'a enseignées dans le verset précédent. Donc, ça signifie que le verset ne doit pas être lu seul, mais comme la suite logique d'un raisonnement commencé plus haut. Ainsi, lire attentivement, bien-aimé, c'est non seulement lire toute la phrase, mais aussi voir qu'elle appartient à un argument plus large centré sur Jésus. C'est la raison pour laquelle nous dit, lorsque Paul t'a parlé, il voulait parler de la plénitude en Christ. Jésus fait toute bagaille pour nous. Nous pas rien pour nous ajouter à ça. Jésus fait pour nous parce que le salut trouvé en Jésus. Ok, le salut trouvé en Jésus. Ou pas gain, j'ai que nous dit là, pas gain pièce observation aussi sincère, aussi juste qu'au cahier, pas gain rien nous qu'a ajouter à ça Jésus fait pour nous parce que le salut lui trouvé en Jésus, c'est-à-dire la totalité, la plénitude de tout ça bon Dieu voulait faire pour nous, de tout ça bon Dieu fait pour nous et de tout ça bon Dieu gain pour faire pour nous, lui trouvé en Jésus. De ce fait, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul voulait faire nous comprendre qui ça lui voulait dire. Maintenant, lorsqu'on mal comprend ça, lorsqu'on parle verset dans le contexte, ou parle tout verset précédent, voilà pourquoi il faut lire ce texte avec profondeur et équilibre. Tenez bien, si l'on ne lit que le mot sabbat, si nous seulement lit mot, par exemple, accepter mot, pas manger, pas boire, on manque la liste entière. Entendez bien, oui? Si l'on ne lit que la liste, on manque la conclusion du verset 17. Attendez bien, si nous prenons seulement mot sabbat, n'oubliez toute liste que l'apôtre Paul mettait dans le verset. Agent qui nous dit là, il parlait de manger, il parlait de boire, il parlait des fêtes, il parlait de nouvelles lunes, après il parlait de sabbat. So, si vous choisissez le mot sabbat, ou oublier l'islam. Et si vous prenez l'islam seulement, c'est-à-dire vous voulez défendre tête à travers son manger, son boire, à travers les fêtes, à travers les sabbats. Si c'est l'islam seulement, on manque la conclusion du verset 17. Et si l'on ne voit pas la conclusion, attendez bien, on manque l'essentiel. Alléluia. Verset tellement belle dans l'esprit là, ou t'as comment qu'aime content, ok? Paul veut conduire les croyants à comprendre que toutes ces choses doivent être interprétées à la lumière de Christ, car c'est en lui que se trouve la réalité du salut. J'ai que nous sommes dit là, Jésus fait toute bagaille pour nous, nous pas rien pour nous
ajouter à ça Jésus fait pour nous. Donc de ce fait, nous allons expliquer au verset ça en long et en large, nous allons décortiquer, nous allons prendre couteau là, nous allons couper chaque grain de mot, nous allons déshabiller, nous allons expliquer qui ça verset ça dit afin que moment ma voix nous pas gain aucun bagage qui paraît difficile à comprendre dans verset ça. Now, nous expliquons méthode pour lire la Bible, méthode pour lire Colossiens 2. Nous expliquons qui objectif nous, qui but nous. Maintenant, c'est qui contexte Colossiens 2 verset 16 et 17. C'est dans quel contexte apôtre Paul t'a expliqué verset ça. Le contexte doctrinal avant Colossiens 2 verset 16 et 17. Avant nous parler de manger, de boire, des fêtes, des nouvelles lunes et des sabbats, Paul avertit l'église Colosse contre un danger spirituel précis. Qui danger apôtre Paul t'a averti? Il dit comme ça: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Now, mot tradition, nous allons souligner bien rapide, nous allons expliquer ça très rapide, qui ça veut dire et comment tradition est relatée avec Colossiens 2, verset 16. Maintenant, nous, apôtre Paul, bay moun yo yon avertissement. Et nous, avons dit non seulement pour Colosse, avertissement là, il là pour nous jeunes aujourd'hui, parce que il y a pile moun, pile faux enseignant, qui a enseigné des choses que verset a pas dit, qui a enseigné des choses que la Bible même, il pas dit. So, de ce fait, même Jean apôtre Paul t'a averti Colossiens 2, verset 8, il avertit moi avant, afin que nous passions si nous troubler, désorientés, abandonner la foi à cause des gens qui ont vu la Bible en tête en bas. C'est vraiment important. Ce qu'on a dit, Paul montrant donc que le vrai problème du chapitre est l'influence d'enseignements humains et trompeurs. Influence capable d'éloigner les croyants de la vérité simple et suffisante de Jésus-Christ. Il rappelle ensuite que tout est déjà en Christ. Qui ça le dit dans Colossiens 2, verset 16? Qui ça l'a ajouté? Vous avez tout pleinement en lui, à savoir en Christ. Nous retournons dans le même mot encore. La plénitude en Christ, la totalité en Christ. Ça signifie que le croyant n'a pas besoin d'un système religieux ajouté pour être complet devant Dieu. Puis Paul parle de la croix et des ordonnances. Qui ça le dit dans Colossiens 2, verset 14? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Et nous, à travers ordonnances, c'est les traditions, d'autres choses que nous mettons, les hommes mettent dans la Bible, dans la loi, bon Dieu, que bon Dieu pas jamais dit, ok? Colossiens 2, verset 14, montrant que Christ a traité ce qui pesait contre le pécheur. Ainsi, Colossiens 2, versets 16 et 17 doit être lu à la lumière de Colossiens 2, verset 8 et Colossiens 2, verset 14, car un texte qui nous dit là, qui prend en dehors de contexte, ils sont prétextes. Ok? C'est vraiment important et intéressant, bien aimé, pour nous comprendre ça, parce que j'ai qui nous dit là, si nous ne comprenons pas qui ça verset a dit, l'homme nous pose une question, des bagages à fait. Bon, dites quoi? C'est soit que vous dites, ah, moi, je ne connais pas, c'est ça, pasteur me dit, m'prendre. C'est ça me grandi l'église on dit m'prendre. Ou du moins ou dit mon nan, ouais m'pas connait, soit dit et c'est pas ça moi juste accepter ça pour te Paul dire par la foi. Ou du moins ou ka troisième moun qui comprend qui ça verset a dit et les poser la question, li en mesure pour défendre foi li pour dire non, c'est pas ça verset a dit, c'est pas ça texte a dit. Et mais c'est que ça lui-même lui vraiment enseigné. Maintenant, nous avons dit exactement, c'est ça apôtre que Paul lui-même l'a pour protéger l'église. Encore une fois, c'est une série qu'on a fait sur Colossiens 2, verset 16 et 17 côté n'a pas expliqué de façon détaillée la première partie, part 1 de série, ça a fait sur abonner, partager, afin que nous capables bien comprendre la parole de Dieu. Nous poursuivons. Les faux enseignements et le système religieux combattu par Paul. Chapitre montre que de faux enseignants troublaient les croyants, non seulement par des idées trompeuses, mais aussi par une religion impressionnante en apparence. So, faux enseignements, ça yo montre une fausse humilité. Culte des anges en vision, règlement extérieur. Paul veut protéger l'Église contre tout système religieux qui remplaçait la simplicité en Christ par des exigences humaines, car moun sa yo pas attaché au chef, à savoir, yo pas attaché à Jésus. Le fait que yo pas attaché à Jésus, c'est normal, yo ka dou bagay que Jésus pas dit. C'est normal, yo ka dou bagay que Bible pas dit parce que yo pas connecté dans source là. Mais ou même aujourd'hui,
ou qu'à connecter, cela montre que le combat est une légion de contrôle extérieur plutôt qu'une vraie transformation du cœur. C'est pourquoi Colossiens 2, versets 16 et 7 ne doit jamais être expliqué seul, mais dans le cadre de Colossiens 2, verset 8, verset 14, verset 20 et verset 23. Paul défend les croyants contre des jugements religieux et des préceptes humains afin de les ramener à cette vérité centrale qui nous dit là, Christ suffit. Jésus suffit, bien-aimé. Jésus mourit pour nous sur la croix. Nous pas de pièce pèlerinage, nous pas de pièce sacrifice, nous pas de rien pour nous faire pour nous joindre le salut si ce n'est obéir. OK, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a un monde qui dit qu'il aime Jésus et qui pas fait ça, Jésus m'a dit, ou pas suivre Jésus de ce fait, nous pas rien pour nous ajouter, on pas fait dire, entendez qui ça Jésus lui-même lui veut enseigner. Now, si on a parlé des versets qui parlent de tradition, et comme qui te pose des questions ça dans l'église lorsque tu as prévisé le son, OK? Il dit à partir des 10 commandements que bon Dieu te bail à Moïse. Est-ce que toute bagaille qui dans l'église, toute bagaille qui vient après 10 commandements, est-ce que c'est pas tradition qui est? Moi nous cap dit non. Là les Bible on va comprendre ça bien. Quand bien, bagaille que apôtre Paul a parlé yo, les sabbats, les fêtes, c'était des lois, nous allons expliquer très rapide, oui, des lois cérémonielles. Mais en bon logique, c'est bon Dieu qui te bail Moïse, ce n'est pas des lois de Dieu qui te me parle. Mais ce sont des enseignements que bon Dieu te bail à Moïse pour que le peuple te bien vivre. OK, pour que le peuple te suivre, ça bon Dieu veut poursuivre. Maintenant, nous allons montrer que le problème, c'est lorsque vous ajoutez des choses et que bagay qui parle encore, vous dit si moun pas fait yo pas sauvé. De ce fait, bagay ça ou pas de mise, mais on dit moun yo vinn faire déjà un objet salutaire, à savoir si yo pas observé, yo pas sauvé. Et c'est ça apôtre Paul lui-même t'a combattre. Maintenant, les versets apôtre Paul et Jésus a parlé de tradition. C'est qui sa tradition y est même bien-aimé. C'est quoi une tradition? Une tradition est quelque chose qu'on transmet d'une génération à une autre. C'est-à-dire manière de faire, enseignement, coutume, pratique et habitude. C'est ça, tradition. Tradition capable familiale, les capables culturelle, les capables religieuse ou du moins les capables sociale. Dans la Bible, le mot tradition peut désigner soit un enseignement transmis, soit des règles ajoutées par les hommes, OK? Donc, une tradition en lui-même, c'est pas une bagarre qui est mauvaise. Tout dépend de son origine et de son contenu. Bon exemple bien rapide. Le appelez vont Timonon. Ou dit Timonon l'el pilon moun, dit excusez, dit sorry. OK? Ça c'est tradition qu'elle y est. Là dit Timonon, on va manger laver mel. Et tradition ça qu'elle y est. Bon, l'autre encore. Madame, moi, toujours à cuider, moi. Par exemple, dans le restaurant, tu vas manger, tu vas sur côté. Il toujours dit, bon, même quand tu vas parler ensemble là, ça c'est blié, ça qu'on dit. Bon, ma PC. Il toujours dit qui est ou de Kembel, dans mes droite, et que fouchette là, ou du couteau, ou de Kembel, dans mes gauche. Ça, c'est tradition qui est, bon, bien dit. Moi, c'est moi, j'ai besoin de manger. Alléluia. C'est moi, j'ai besoin de manger. Ce qui me dit, bon, bien sûr, ou veut dire, si je manger, moi, pas qu'un qui a dans mes droites, moi, je ne pas sauver pour ça. Si je coupe un bagage, moi, mettre couteau dans mes gauche, moi, je ne pas mettre dans mes droites, moi, si je ne pas faire ça, je ne pas sauver pour ça. Non. Ça me dit, tradition, même, il n'y a pas rien de mauvais là-dedans. Au contraire, c'est formé nous. C'est même qui forme caractère nous. Nous venons devenir moun nous à travers la tradition nous. Par exemple, nous jour et sous mon 1er janvier. OK? Moun kap dit tradition, pour observer tradition. Ou veut dire moi sous jour mon chaque 1er janvier rivier. Hein? Soutien ça, il tout ba tête. OK? Lorsque le 1er janvier, est-ce que ça ou seulement rappeler qui moun nous en tant qu'haïtien, qui koto sorti et comment vous voulez faire sur ou doit peut-être sur tradition en eux-mêmes yo pas mauvaise n'a bien nous va montrer ce qu'il est tradition yo vient devenir un problème sur nous dit tradition c'est que nous dit par définition est quelque chose qu'on transmet d'une génération à une autre manière de faire enseignement coutume pratique et habitude. Maintenant c'est qui relation tradition au gagné à travers Colossiens 2 qui n'a petit déjeuner aujourd'hui qui apôtre Paul lui montre relation des traditions humaines avec ce que Paul dit dans Colossiens 2. Tenez bien. Après les 10 commandements, il n'y a pas seulement des traditions d'hommes. Entendez bien, oui?
il y a aussi beaucoup de lois données par Dieu lui-même à Israël par l'intermédiaire de Moïse. La Bible distinguait, attendez bien, oui, la Bible distinguait entre commandements divins, les lois civiles, les lois cérémonielles et plus tard, traditions ajoutées par les hommes. Now, l'on comprend ça très bien. L'on comprend que il y a différentes lois. Nous avons les lois, les commandements que bon Dieu bail, loi morale bon Dieu, OK? Les commandements divins. Nous avons les lois civiles, OK? Loi comment on doit vivre une avec l'autre, les gens tuer une, comment on doit faire, l'homme voler, qui ça doit faire ensemble avec. Ça aussi des lois civiles, OK? Les lois cérémonielles qui gagnent à point avec les sacrifices, et nous allons faire une série ça. Les gens comme si façon qu'ils mangeaient, les libations, les fêtes, les sabbats, ça aussi des lois cérémonielles, comment on fait sacrifice, et plus tard, des traditions qui ajoutées par les hommes. Même c'est le quatrième commandement sabbat, les hommes ajoutaient plus passer 600 combien de lois à cette grande loi ça. 600 combien de lois? Bon Dieu pas toute loi ça yo. C'est les hommes qui ajoutaient yo. Même je dis il y a pile bagay nous enseigner qui pas dans la Bible, c'est nous qui ajoutons yo. Problème dans que nous disons c'est lorsque nous disons si yo pas observé bagay ça yo pas sauvé. Pas de côté dans la Bible qui dit bagay comme ça. De ce fait, nous venons observer des traditions au lieu de nous suivre la parole de Dieu. Et Jésus lui-même, il vraiment mettait comme si protéger nous contre ça. C'est vraiment important pour nous comprendre ça. Tout ce qui vient après Exode 20 n'est donc pas automatiquement humain ou faux. Il faut voir qui parle, dans qui but moun ka parle et pour quel temps. Là nous comprendre le contexte, n'a pas qui ça autrement il veut dire. So, le vrai problème dénoncé par Jésus et Paul, ce n'est pas la loi de Dieu, mais les traditions humaines placées au-dessus de la volonté de Dieu. So, lorsqu'on comprend qui sa tradition est, tradition en lui-même pas mauvaise, c'est qui moun ka parle dans qui contexte là bien et qui ça nous fait des traditions, ça à savoir est-ce qu'elle met des traditions ça au-dessus de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle met au-dessus de la Bible? Maintenant, laisse nous faire ce genre de bagarre comme ça et laisse la tradition lui-même, lui vient un problème lui-même. OK? La vraie différence à faire, attendez bien, j'ai qui nous dit là, c'est pas une série, si vous pas abonné à la chaîne, faire ceux qui sont abonnés, à faire qu'on comprenne belle parole ça. Attendez bien, nous allons finir. OK? La vraie différence à faire, les instructions bien-aimées, attendez bien, données par Dieu à Israël comprenaient des lois morales, des lois civiles, des lois sanitaires et cérémonielles. Elle avait un rôle précis dans l'histoire du peuple. Bagay ça que bon était bay moun yo, dans moment qu'elle était bay là, dans moment qu'elle était là, yo était vraiment important pour peuple. Ou pas songe qui ça bon était dit à Moïse lorsqu'il bay peuple toute ordonnance ça, les commandements, les lois cérémonielles, les lois civiles, les lois morales, ça veut dire bon Dieu dit lorsque l'autre nation yo va tendre comment peuple moi vivre, il a dit peuple ça son peuple qui distingué, son peuple qui intéressant, son peuple qui intelligent parce qu'il y a des principes, il y a des lois qui totalement différentes des lois pas nous yo. So de ce fait dans période bon Dieu te bay moun yo loi ça yo était important. C'est bon Dieu te bay Moïse, bon Dieu te bay Moïse pour qu'elle te dit peuple pratiquer. Of course c'est important. C'est important, si nous comprendre le contexte et dans qui temps et qui ça apôtre Paul livre dit. Les traditions des hommes, elles, sont des règles ajoutées, développées ou imposées par des chefs religieux sans autorité divine égale à celle de Dieu. Jésus a condamné cela en disant vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Selon Marc 7, le verset 8. Donc, il ne faut pas dire que tout ça qui vient après les commandements, c'était des traditions d'hommes parce que c'est bon Dieu que tu bailles. OK? Je répondre de façon directe avec la question que tu as posée. Il faut plutôt dire tout ce qui n'a pas pour source en Dieu ou qui annule sa volonté devient une tradition humaine et c'est raison ça qui fait même nous de faire ce que tradition yo nous pas mettre au-dessus de Dieu. OK, nous pas mettre au-dessus de la Bible parce que bagage yo pas gen rien salutaire là-dedans yo. OK, des différences sanitaires, OK, comment pour vivre pour être sain ou besoin hygiène et salutaire. Problème c'est parce que nous prenons tradition ça nous dit si moun yo pas fait yo pas sauver. Pourtant Bible pas gen côté Bible dit comme ça. Sauver pas moi avant qui dépend qui moun cap sauver c'est bon Dieu qui compte qui moun cap sauver. OK? Maintenant pour finir, c'est comment nous capable savoir si une tradition est bonne ou mauvaise. OK?
Si vous voulez comprendre si une tradition bonne ou mauvaise, il faut demander des questions ça. Premièrement, est-ce que ça moun dit tradition est-ce qu'elle biblique? S'il pas biblique, pas prendre. OK? Est-ce que ça moun dit est-ce que la Bible appuie ça moun dit? Est-ce que son ba qui démise? Ça me dit première question, est-ce que tradition li biblique? Now, si tradition pas biblique, si le tradition déjà pas biblique, OK? But l'idée à me faut comprendre c'est que est-ce qu'elle a une importance biblique là-dedans? Est-ce qu'elle a une vérité biblique là-dedans? Ça me dit est-ce qu'elle a un sens, une vérité, une importance biblique? Deuxième question de poser, est-ce que cela conduit à Dieu ou du moins est-ce qu'elle éloigne de Dieu? Non, nous connaissons bien, nous-mêmes qui sommes bon Dieu, si on bagaille éloigne de Dieu, ça ne fait nous devons rejeter, non nous devons rejeter, OK? Est-ce que cela aide la foi ou remplacer l'obéissance? Est-ce qu'une aide humaine ou une règle imposée comme si Dieu l'avait ordonné? En une phrase, non, les traditions ne sont pas toujours mauvaises. Elles deviennent mauvaises lorsque au contredit, ils remplacé et lorsque ils affaibli la parole de Dieu. Bien aimé, j'ai qu'à nous dire là, c'est une très belle série. Sous nouveau, fait ce que vous abonnez parce que nous allons décortiquer Colossiens 2, versets 16 et 17. Explication détaillée et première partie, part 1. Nous vous remercions un peu pour attention. Fait ce que vous retournez afin que vous compreniez reste partie dans la deuxième partie. Nous allons entrer dans le fond texte. Nous allons expliquer chaque grain de mot qui l'apôtre Paul veut dire, pour qui ça te dit, et comment nous comprendre verset ça. Parce que j'ai comme dit là, sous ou adventiste, ou pour que j'aime contre un monde qui parle adventiste, qui boit verset ça, pour le défendre, raison qui fait, il pas observer ça bas, ou pour que j'aime adventiste. Et sous un monde qui boit verset ça, il pas boit tête gratter, ou pour que adventiste. Et si quand je ne qui va verser ça, ou qu'on fait recherche pour chercher à comprendre qui ça verset a dit, on après pour retourner, elle fait pas discussion non, mais elle fait étude biblique, elle fait moun ça ou beaucoup adventiste. Me songe en pile lorsque m'était Haïti, OK, bon, surtout l'année fait baptiser l'école Catherine Flon, Basile Bonzemi si vous regardez vidéo ça, vous comprendre monsieur Abdoulan. Quand je en pile et des frères, des élèves, des camarades dans classe là, qui prend verset ça pour le faire dire ça qu'il est pas dit. Bien aimé, nous remercions un peu pour attention. Que l'esprit bon Dieu a ouvert intelligence, que faut comprendre l'importance verset ça. Que pas peur expliquer au monde qui ça verset a dit et qui ça le pas dit. Que ou même comprendre les vérités qui trouvent à travers verset ça. Et comme ça, nous va préparer nous va défendre foi nous. Et lorsque Jésus va venir, nous va gagner la vie sauvée. Nous remercions un peu pour attention. Nous bon rendez-vous pour la deuxième partie là, côté nous va expliquer exactement qui ça Colossiens 2 verset 16 et 17 expliqué. Déjà, bonne semaine et que Dieu vous bénisse tous.